Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, on utilise bêta, θ et φ comme angle polaire additionnel de P avec P grand P égale P grand P en magnitude fois cosinus bêta. Et l'équation devient alors P moins I grand P demi carré plus 1 fois P plus I grand P demi carré plus 1 est égal, et on calcule, donc pas encore l'équation, cette expression-là est alors égale à 1 sur cos 4 zeta demi fois 1 moins P carré sur 4 fois 1 moins grand P carré sur 4 plus P carré sur 4, grand P carré sur 4 fois sinus carré zeta cosinus carré bêta. Si d oméga 4 est l'élément d'angle solide sur la sphère, qui est normalisé comme, parce qu'ici c'est quand même à 5 dimensions, donc il faut fixer une normalisation. L'intégrale de l'angle solide sur toute la sphère est égale à 8 pi carré sur 3. Alors, on obtient d4 P' sur P moins P' carré est égal à 1 moins grand P carré sur 4 divisé par 8 fois cosinus carré zeta demi sur cosinus 6 zeta demi. Fois d oméga prime 4 divisé par 1 moins cosinus alpha, où alpha est l'angle entre les vecteurs correspondants z et z', c'est-à-dire que zz' est égal à 1 moins p carré sur 4 grand P carré sur 4 divisé par 4 fois cosinus alpha. Finalement, on définit une nouvelle fonction k de z par k de z est égal à 1 sur cosinus 6 zeta demi fois xi de p. Il s'ensuit alors que l'équation devient 1 moins grand P carré sur 4 plus grand P carré sur 4 sinus carré zeta cos carré bêta fois k de z est égal à lambda sur 8 pi cube
fois l'intégrale de d oméga prime 4 sur 1 moins cosinus alpha kz prime. 1 moins cosinus alpha kz prime. Le cas limite grand P carré égale 0 admet une invariance O5 avec K, grand K qui est proportionnel à une harmonique sphérique 5 dimensions. Alors, soit grand N-1, le degré de cette harmonique sphérique, ça signifie que la multiplication par Z exposant N-1 conduit à une fonction harmonique dans l'espace à 5 dimensions. Pour calculer les valeurs propres, avec la dégénérescence n fois 2n plus 1 fois n plus 1 fois grand N fois n plus 1 fois 2n plus 1 divisé par 6, avec n et grand N égale 1, 2, etc. Il suffit d'appliquer l'équation aux harmoniques sphériques spéciales qui dépendent seulement de l'angle avec le cinquième axe. Ce sont les polynômes orthogonaux qui sont une généralisation des polynômes de Legendre obtenus en développant en puissance de z inférieur sur z supérieur, pas z2, z supérieur, en développant en puissance de ces variables la fonction de Green élémentaire 1 sur z moins z' au cube est égal à 1 sur z supérieur au cube en norme au cube fois 1 plus z inférieur carré sur z supérieur carré moins 2 fois z inférieur sur z supérieur fois cosinus alpha exposant 3 demi. Et 1 sur 1 plus t carré moins 2t de cosinus alpha exposant 3 demi, c'est-à-dire cette expression-là, est égale, en développant en série, à la somme de grand N égale 1 jusqu'à l'infini de Cn-1, donc des coefficients de cosinus alpha fois t exposant n-1. Donc en choisissant z le long du cinquième axe, lambda grand N est donné par Cn-1 de 1 est égal à lambda n sur 8 pi cube, lambda n sur 8 pi cube, fois l'intégrale de d oméga prime 4, fois Cn-1 zeta prime, sur 1 moins cos zeta fois 1 sur 1 plus t carré attendez, je vais trop vite. Voilà, c'est moins sur 1 moins cos zeta zeta prime, évidemment, qui est égal à
lambda n sur 4pi fois l'intégrale de 0 à pi de d zeta fois sinus cube zeta Cn-1 zeta divisé par 1 moins cos zeta. Ou de manière équivalente, pour t en grandeur inférieure à 1, on a somme de 1 jusqu'à l'infini de Tn-1 sur lambda n fois Cn-1 de 1 est égal à 1 sur 4pi intégrale de 0 à pi de d zeta sinus cube zeta divisé par 1 moins cos zeta égale fois 1 pardon, sur 1 plus t carré moins 2t cosinus zeta exposant 3 demi, et ceci est égal à 1 sur 2pi 1 moins t. Selon la définition des coefficients Cn-1, on a Cn-1 de 1 est égal à, en remplaçant simplement par 1, on a alors n sur n plus 1, n fois n plus 1 demi, avec n égale à 2, 3, etc. Et donc, lambda n sur pi est égal à n fois n plus 1. Dans le cas général, 0 est inférieur à p carré inférieur à 4, à grand P carré, l'équation exhibe une invariance au 4, comme dans le cas d'hydrogène. Cela suit du fait que seule la combinaison sin θ cos β, proportionnelle à la projection de z sur l'axe 0, c'est-à-dire le long de P, de grand P, entre dans l'équation à côté d'expression invariante au 5. Donc, l'invariance au 4 décrit les rotations qui laissent l'axe 0 invariant. La sphère unité de R5 peut être rétroprojetée sur l'espace euclidien R4, mais maintenant à partir d'un point le long de l'axe 0. Si gamma est tel que cosinus gamma égale sinus zeta fois cosinus bêta, soit Q, le 4 vecteurs projetés depuis la sphère unité, on a tel que Q égale tangente gamma demi en norme et xi Q tilt est égal à cosinus 6 gamma demi fois K de Z. Ça, c'est une définition. En effectuant une transformation similaire, donc on va pas voir tout le détail ici, à la projection stéréographique, on obtient une équation qui est manifestement invariante au 4. C'est-à-dire Q4 plus 2Q carré
fois 1 moins grand P carré demi plus 1 fois xi tilde de Q est égal à lambda sur pi cube fois l'intégrale de d4q' sur q moins q' carré fois xi tilde q'. La transformation de P à Q et de xi à xi tilde que nous avons fait ici en 2 étapes peut bien sûr, la projection stéréographique et la deuxième projection qui utilise ces invariances, peut bien sûr être effectuée directement en combinant les deux. Si petit m est un vecteur unité le long de l'axe 0, on aura que P est égal à racine de 1 moins grand P carré sur 4 fois n, donc un vecteur, plus 2 fois q moins n divisé par q carré moins 2qn plus 1 et xi de P est égal à 1 moins P carré sur 4, grand P carré sur 4, au cube, fois Q carré moins 2QN plus 1, fois xi tilde de Q. Donc ça, c'est la transformation directe de l'équation initiale pour arriver à cette équation manifestement invariante au 4. L'invariance de cette équation peut être utilisée pour effectuer une analyse en nombre partiel dans R4, en utilisant les harmoniques sphériques qui sont orthonormalisées au 4, qu'on note YNLM, N, L, N, de Q tilde. Alors, ces harmoniques, dedans, l'entier n est supérieur ou égal à 1, il indique les représentations de O4 de dimension n carré, et il est analogue au nombre quantique principal de la physique atomique. Le moment orbital ordinaire, L, prend des valeurs entre 0 et n-1. Si O4 est identifié au groupe, ils sont homéomorphes, au groupe SU2 fois SU2 sur Z2, alors les YNLM peuvent donner une base pour la représentation JJ avec n égale 2J plus 1 pour ce groupe. Le sous-groupe O3, qui est non modifié par la transformation ici, qui est due simplement à la variance ordinaire par rotation, est le sous-groupe diagonal de SU2 fois SU2 sur Z2. Voilà, tout ça est assez difficile et on a encore un peu de travail. Donc, la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.